Nous sommes au quartier Morosis, donc c'est un quartier qui est situé dans le centre-ville, pas loin de la laverie et du Super U. C'est un quartier qui n'est pas très bien connu et c'est pour ça qu'on trouvait important aussi de pouvoir faire quelque chose ici, parce que c'est un quartier qui possède une faible visibilité en temps normal, donc c'était aussi pour montrer aux habitants qui habitent là qu'on fait quelque chose aussi pour eux, qu'on leur apporte une aide. Et là en fait l'aide en question c'est l'aide alimentaire qui a été déployée depuis mars du fait de la crise Covid. Et du coup, là, on entame la dernière vague de distribution alimentaire qui se termine d'ici 2 semaines. Et donc, c'est une des zones par lesquelles on passe pour ces distributions. Donc, nous, on a une équipe de jeunes bénévoles qui nous aident à chaque fois sur site pour distribuer les colis. Et on est en lien toujours avec un référent ou une référente du quartier en question qui nous fait le lien à chaque fois avec la population. Donc, nous, on cale en amont une date à laquelle on va pouvoir intervenir et à laquelle le référent ou la référente est disponible. Et du coup, après, la personne fait le lien en prévenant les habitants que la distribution aura lieu tel jour à telle heure. Et nous, on se rend sur site et les gens se présentent et récupèrent leur colis. Alors, un habitant est venu me voir, me posant la question, disant que tous les autres quartiers ont des aides alimentaires. Moi, je lui ai répondu par la suite que moi, je ferai mon possible pour eux. Parce que c'est vrai que c'est un quartier qui n'est pas connu, en fait. C'est un quartier dont les gens ils commencent tout juste à le découvrir. Donc, en gros, c'est par rapport à ça, le fait que l'habitant est venu m'en parler de la situation. Et alors, c'était quoi les conditions pour pouvoir bénéficier des colis alimentaires? Alors, pour bénéficier des colis alimentaires, là, c'était un cas particulier par rapport au Covid-19, donc il n'y avait pas de conditions. Il fallait juste relever le nom des habitants et les transmettre au plus vite à la Croix-Rouge pour qu'ils puissent rentrer tout ça dans le dispositif. Donc là, après, le virus, ça commence à aller mieux dans notre commune. Donc là, ils sont en train de faire la dernière distribution de colis alimentaires. Par contre, il y aura, comme c'était avant, pour avoir des colis alimentaires, des aides alimentaires, il faudra se diriger vers le CCAS de la commune ou vers l'APMI, c'est-à-dire le centre de CCOG vers Kamougué. Alors, depuis combien de temps tu es bénévole comme ça? Je suis bénévole depuis le mois de mars. J'ai décidé de devenir bénévole parce qu'il y a Madame Carmen qui travaille en tant que médiatrice dans le service politique de la ville. Et il m'a considéré de venir travailler pour elle comme bénévole. Et j'ai dit oui parce que je connais beaucoup de gens qui habitent dans les quartiers informels. Et je veux les aider à distribuer les colis pour les habitants des quartiers informels. Pourquoi est-ce que justement c'est important pour toi de les aider à distribuer ces Parce colis? qu'il y a beaucoup qui habitent dans des quartiers informels qui n'ont pas le moyen d'acheter à manger et tout ça. Est-ce que vous avez pu constater au fil du temps et donc après cette période de confinement alors que des familles qui étaient répertoriées dans les listes et qui se déplaçaient durant le confinement ne se déplacent plus maintenant? On a observé un peu ça sur certains quartiers. Je pense notamment au quartier de la Pépinière où effectivement les 2 dernières fois où nous sommes allés là-bas, on avait des personnes qui nous disaient moi est-ce que je peux prendre pour mon père ou ma tante parce qu'elle est au travail Et donc on sentait que les gens comme avaient repris progressivement les activités professionnelles parce qu'on avait moins de monde sur certains quartiers qui venaient. Après malgré ça, il y a des quartiers comme sur Vampire, donc Tchekepati, Colombie, où on a énormément de gens qui viennent encore. Et là, on constate vraiment qu'il y a des personnes qui sont vraiment en grande difficulté, qui n'ont pas de travail formel, qui ne sont pas vraiment insérées, j'allais dire, professionnellement dans la vie de Saint-Laurent, et du coup, qui sont toujours présentes et qui sont toujours en demande, en fait.